yemba kembo na Yahweh, Papa, Hallelujah. Togo yemba kembo na Yahweh, Papa, Hallelujah, Papa, Hallelujah, Papa, Hallelujah, Papa, Hallelujah. Oh, na yembeli yo yo yo, na yembeli yo yo yo, Togo yemba kembo na Yahweh, Papa, Hallelujah. Togo yemba kembo na Yahweh, Papa, Hallelujah, Papa, Hallelujah, Papa, Hallelujah, Papa, Hallelujah. Merci.
Alléluia. Dieu est bon en tout temps. God is good all the time. Zaza malamu, natango nuko. Oh, Pasteur Emmanuel Kindia. Pasteur Emmanuel Kindia est le pasteur responsable de l'église La Gloire de Christ. Voilà, pasteur, bienvenue parmi nous. Nous avons pasteur dans le Kamoko pendant que l'homme de Dieu avance. Gloire au Seigneur. Voilà, l'interprète va se tenir là-bas, le pasteur ici. Prions d'abord. Seigneur notre Dieu, je voudrais me remettre entre tes mains. Je ne cesse de te dire partout où tu m'envoies que je suis le moindre des serviteurs. Ce soir, je voudrais être un canal au travers lequel tu vas parler à ton peuple et m'instruire. Seigneur, efface-moi. Que mes frères et sœurs ne vivent pas, ils ne vivent pas seuls. Et je laisse la direction de ces assises entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Amen. Et avant d'introduire ou de parler de mon message, la charge qui m'a été confiée, je voudrais d'abord m'acquitter de cet agréable devoir, celui de remercier le révérend pasteur mon homonyme, Emmanuel, pour avoir choisi. Pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi. Amen. Et je voudrais dire à l'église que vous avez un très bon pasteur. Amen. Et je ne dis pas pour vous flatter parce que nous avions travaillé ensemble. Une fois, par 2 fois, nous étions quelque part. C'est ce qui a fait que nous puissions nous connaître. Et dès lors, de garder un très bon souvenir de lui. Et je veux dire pour son ministère. Je voudrais aussi remercier mon frère. Et quand je le regarde, mon prédécesseur qui était péché, on s'est vu de le côté quand on était encore enfant. Et quand je le vois aujourd'hui péché, je me dis que nous avançons. On aurait pu le faire. N'est-ce pas sur le pasteur là? Voilà. Oui. Nous sommes les assemblées de Dieu avec lui depuis notre jeune âge. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ouf. Heureusement, je n'ai pas rasé mes cheveux blancs. J'ai dit bon, ça y est, on avance. C'est bon. Amen. Et je voudrais aussi remercier l'église tout entière pour l'attention que vous allez accorder et pour le choix que vous avez fait sur ma modeste plateforme. Vous savez, très souvent, intervenir après un éminent orateur, ça fait peur, n'est-ce pas? Ma contribution sera petite peut-être. Amen. Mais j'aimerais qu'on aille vite.
se dégagent deux grands éléments. Le premier élément, c'est le salut. Amen. En regardant Jésus, on voit directement le salut. La cause de sa présence, c'est le salut. Le salut, la vie éternelle. Amen. Ça, c'est le plus grand élément que nous voyons dans la personne de Jésus. Le deuxième grand élément, c'est ce principe. Amen. Amen. Comment voulez-vous parler du salut sans le principe de Dieu? Amen. C'est de ce principe que sortent ce que nous appelons instruction. Recevez mes instructions. Amen. Je fais le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je ne voulais pas vous donner, excusez que je suis allé vite en maison, je ne vous ai pas donné les sommaires, mais allons, parce que nous avons commencé. Alors, recevez mes instructions. Cette phrase sous-entend quelque part une insistance. Recevez certains ordres. C'est l'impératif. Tandis que l'instruction, dans l'instruction, il y a aussi l'ordre. Dans l'instruction, c'est les directives. Ce sont des recommandations, des explications. Amen. Alors, les instructions, un ordre donné, ne peut se reposer que sur une organisation, sur l'ordre, sur l'organisation. Quand il n'y a pas d'organisation, tous les ordres qu'on donnera vont échouer. C'est dans l'organisation qu'on retrouve les structures. Voilà pourquoi Jésus a fait une organisation. Afin que les gens puissent comprendre ces instructions et les mettre en pratique. Je suis en train d'aller vite. Parce que les textes que nous allons exploiter, c'est dans l'Ancien Testament. Je suis en train de survoler d'abord. Jésus a fait une organisation. Il avait un groupe de 72 disciples. Il avait un groupe de 12 apôtres. Et il avait un autre groupe de 3 apôtres avec qui se rendaient souvent sur la montagne. Et il avait un moment où il était seul. Voyons l'organisation. Ce que les 12 apôtres connaissaient, les 72 ne connaissaient pas. Ce que les 3 apôtres connaissaient, Jean, Jacques, Pierre, les 12 n'étaient pas informés en retard. Exemple, lors de la transfiguration. Les autres apôtres n'étaient pas là. C'est Jean, Jacques et Pierre. C'est une organisation.
et les brebis. Et les agneaux. On va laisser la charge de l'église. Et pourquoi Jean? Jean est celui qui va rester avec la mère de Jésus et il est aussi celui qui va écrire l'Apocalypse. Et pourquoi Jacques? Jacques est le sage qui va siéger à Jérusalem pour trancher le problème du Dieu de pas. Leur charge était plus spirituelle. Mais le jour où Jésus avait multiplié les pains, il n'a pas consulté ces trois-là. Non. Il a consulté Philippe et André. Amen. Il appelle Philippe. Combien avons-nous dans la caisse? Pourquoi il n'a pas appelé Pierre? Pourquoi il n'a pas appelé Jacques et Jean? Il a appelé Philippe. Il a appelé André. Philippe gérait une autre caisse discrète. Ce n'est pas la caisse que gérait Judas. Amen. Et Philippe lui dira, nous avons 200 deniers, qui est l'équivalent de 7 livres sterling aujourd'hui, à peu près $12, et à peu près 28 800 francs. C'est tout ce qui était dans la caisse. Et Jésus dit, alors que ferons-nous? C'est alors qu'André dira, il y a un enfant qui a des pains et des poissons. Allons-y. Il y avait une grande foule, 5000 hommes, sans compter les femmes. Or, généralement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais comment André est allé récupérer les pains de cet enfant? Même ici, nous sommes moins de 500 peut-être. Mais comment récupérer les pains de quelqu'un de Dieu ici? C'est-à-dire, André était chargé de la vie de l'Église. Donc vous voyez là les répartitions des tâches, l'organisation. Les instructions. Quand nous regardons l'évangile des Jean, au premier verset le premier chapitre, jusqu'au 12e, Jésus est dans les apparitions publiques. Le 13e jusqu'à la fin, Jésus se consacre aux apôtres pour les instructions, pour la formation. Amen. Alors il y a des formations, il y a des instructions que Jésus donne. Et il y a aussi des instructions qu'on doit décrypter. Jésus pose des actes, il parle peut-être d'une manière voilée, mais ses disciples, ses apôtres sont censés décrypter les instructions. Je vais illustrer ça par un exemple. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et Pierre, c'est son devoir de comprendre et de mettre la différence entre les brebis et les agneaux.
Il doit comprendre que les agneaux sont faibles. Comme dans nos églises, il y a plusieurs agneaux, les gens qui ne grandissent pas. On doit les dorloter chaque jour. Il dit, je ne viendrai plus à l'église. J'étais éprouvé, on ne m'a pas visité. J'étais malade, ils ne sont pas venus. Ce sont les agneaux. Il y a une maman chez nous à l'église qui avait quitté l'église. Quelques mois plus tard, on est allé devant une visite. On lui pose la question, mais pourquoi tu ne viens plus? Elle a fait ça qui passait un mot de moi. Prière et Sili. Dans un matin, le bureau, donc il y a fait ça de la monité. À Sili qui a l'eau, Aza Agneau. Vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Alors c'était à Pierre de comprendre qu'il y a des agneaux à l'église, il y a aussi des brebis. Ce sont des instructions qu'on doit décrypter. Amen. Alors, chers frères et sœurs, un serviteur de Dieu, il a des instructions concernant sa propre vie et il a des instructions concernant le travail qu'il fait. En d'autres termes, des instructions bicéphales. Amen. Vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour Christ et vous vivez pour les autres. Quelque part, il n'y a plus de vie privée. Amen. Moi, je me donne aujourd'hui, quand je vois les gens chercher à s'improviser pour devenir pasteur, ils ne savent pas la charge parce que tu n'es plus toi, tu n'es plus tout le monde. Parmi les instructions, la plus grande de celles-ci, faites de toutes les nations, faites de toutes les nations. Non, aussi il y a l'impératif. Parmi nos grands dans la foi, il y a quelqu'un en Angleterre qui s'appelait William Booth. C'est lui qui a commencé l'armée du salut. Il était protestant, il priait dans l'église de John Wesley. Et après, il a commencé la vision qu'il avait et celle de faire l'église de l'armée. Alors, il disait ceci. Abaissez votre oreille jusqu'à la Bible. Attendez et suppliez. La Bible vous supplie d'aller chercher les pécheurs. Il n'a fait qu'améliorer l'instruction d'aller gagner les âmes. C'est pourquoi nous voulons vous dire, faites descendre vos oreilles jusqu'à la Bible. Vous entendrez la Bible vous parler, allez chercher les âmes.
de l'enfer. Vous entendez comment les gens gémissent là-bas. Ça vous poussera de gagner les âmes. Amen. Donc le plus grand devoir de nous autres chrétiens, c'est de gagner les âmes. Amen. Parmi les instructions. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. On est tenté de courir, hein? Amen. Vous serez mes témoins. Est-ce qu'on peut prendre? On peut lire? Quelqu'un peut lire? Allez-y. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Allons lentement maintenant. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. De? Dans toute la Judée. dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Suivez maintenant. Ça c'est acte combien? Acte 1, 8. Et parce que cet ordre n'était pas respecté, vous savez ce qui est arrivé? Parce qu'on n'a pas obéi à acte 1, 8, Dieu a envoyé acte 8, 1. Donc le verset devient chapitre, le chapitre devient verset. Je reprends. Je veux dire ceci. Si l'église, pas seulement les pasteurs, si vous lisez bien ce texte, on va pas. On va en arriver. Si nous refusons de faire acte chapitre 1, verset 8, Dieu va nous envoyer acte chapitre 8, verset 1. Si c'est pas comme une nef, il y a des choses qui sont mon capot, quand on a mis ça là, on va au capot et on va faire pour moi et le son. Lisons ensemble. Autant la grosse Acte 8, 1. Oui. Saoul a fait Acte 8, 1. Saoul avait approuvé le maître de Dieu. Il eut ce jour-là une grande persécution. Il quoi? Une grande persécution. Une grande persécution. Contre l'église de Jérusalem. Oui. Allez-y. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et Voilà. de la Samarie. Alors là, on avait dit d'ailleurs où? Excepté l'église de Jérusalem, ils étaient à Jérusalem. Après, ils sont allés où? Judée et de la Samarie. Et dans Acte 1, 8, on avait dit d'aller où? Judée, Samarie. C'est-à-dire quoi? Certains problèmes nous arrivent parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. L'église n'est pas bénie, ce n'est pas qu'il y a un démon. C'est pas. Comment un démon peut siéger dans l'église? Non, le démon n'est pas le collaborateur du Saint-Esprit. Non. Nous devons bien comprendre si chacun de nous obéit à la parole de Dieu. Nous n'avons pas eu le Saint-Esprit seulement pour parler à langue à l'église et avoir des visions de prophétie, pour après détruire l'église. Non, nous avons eu le Saint-Esprit pour gagner les âmes.
exécution. Il y aura des maladies à la maison. Vous parlez à langue, vous priez bien, mais ça ne va pas. Non. Vous avez confisqué les Saint-Esprit de Dieu. Vous les gardez seulement à la maison. Or, le but que Dieu vous l'a donné, c'est pour aller gagner les. Les âmes meurent. Nous avons reçu les instructions. Qu'avons-nous fait? Amen. Et chacun doit nous répondre à cette question. Nous allons prendre maintenant nos Bibles. Deux rois à partir du premier verset. Ok. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais. Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa le zoo, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous des à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, qui demande une chose difficile. Je voudrais que toute l'église dise qu'il demande une chose difficile. Ok. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père. Je voudrais que tout le monde dise, mon père, mon père. Mon père, mon père. Ok. Char de l'Éternel et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel des pieds d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils du prophète qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Amen. Voilà les textes que nous allons exploiter ce soir. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Comme l'écrivain de la Bible a écrit, Élie devrait être enlevé.
Il devrait être en Italie. Il avait son secrétaire, son disciple, Élisée. Alors il partit de Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici. Le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée dit, je ne te quitterai pas. Amen. Mais pourquoi ils ont commencé leur voyage à Gilgal? Et ils vont faire Bethel. Amen. Gilgal, pourquoi? Gilgal, c'est là où il y a eu la circoncision pour tous les enfants mâles d'Israël. Quand ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à Gilgal, il y a une circoncision. Amen. Et aujourd'hui, quand nous parlons de la circoncision, c'est la circoncision spirituelle qui équivaut à la conversion. Amen. Chers frères et sœurs, on ne peut pas aller à la mission, on ne peut pas non plus servir Dieu sans la conversion. Si aujourd'hui l'église est tombée dans les compromis parce que nous avons eu des serviteurs qui ne sont pas convertis. Sans la conversion, tu risques de monter très haut et tomber, et ta chute sera spectaculaire et sera brûlée de tout le monde. Il faut une circoncision. Et ils sont allés de Gilgal à Bethel. Alors pendant qu'ils voulaient partir à Bethel, en cours de route, il y avait les enfants des prophètes qui sont sortis. Et ils ont dit à Élisée, j'ai dit que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui. Écoutez Élisée. Élisée dit, je ne sais tes œuvres. Élisée s'adresse à qui? La Bible a bien souligné les enfants des prophètes. Qui va vous décourager dans la vie de foi? Qui va vous décourager dans la vie chrétienne? Ce ne sont pas les païens, ce sont toujours les chrétiens. Ce sont les enfants des prophètes. Ils sont venus décourager Élisée. Tu resteras comme ça. Ton maître sera enlevé. Chers frères et sœurs, vous voulez aller de l'avant? Vous voulez servir Dieu? Recevez les instructions, mais fermez les oreilles parce qu'il y aura des découragements. Amen. Et ils ont quitté Gilgal pour Bethel. Alors pourquoi Bethel? Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. Comme votre église s'appelle Bethel. Or, un enfant, on lui apprend à travailler où? Dans la maison. Amen. Une fille, qu'elle soit une fille, qu'il soit un garçon, on doit tout lui apprendre où? À la maison. Une fille qui n'a pas appris à faire la vaisselle, la lessive, les choses à la maison, va-t-elle le faire convenablement dans l'époque conjugale?
C'était un couple américain chez qui j'ai resté. Et c'est l'homme qui préparait. Elle préparait, mais il ne savait pas préparer. Il faut voir comment la marmite était pleine de la soupe. Mais pourquoi il préparait? Parce que la femme refusait de préparer. Et le monsieur dit, ah, si je ne prépare pas, je ne vais pas manger. Je pose la question à quelqu'un. Ma fille, mais pourquoi tu ne prépares pas, ma soeur? Pasteur, je n'ai pas appris à préparer. Et le Dieu devait commander des choses compliquées que mon ami l'a préparé là. Elle fait un mariage, mais elle n'a pas été préparée à la maison. Tu veux servir Dieu, tu n'as pas été préparé à l'église. Tu veux avancer avec Dieu, mais à l'église, tu n'as pas été préparé. Recevez mes instructions. C'est dans la maison. Amen. C'est ça, Bethel. La maison de Dieu. Élie dit encore à Élisée, reste ici à Bethel. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée dit, je ne te quitterai pas. Ton Dieu vivant, je ne te quitterai pas. Et à coup de route, on les décourage encore. Par qui? Les fils des prophètes. J'ai dit, aujourd'hui, ton maître sera enlevé. Vous voyez cet attachement d'Élisée à Élie. Malgré les découragements, il voulait s'accrocher à son maître. Si aujourd'hui on vient vous parler des mal de votre pasteur, vous serez toujours attaché à lui. Élisée, on l'a découragé plusieurs fois. Il dit, Élie, je te suivrai. Je ne te quitterai pas. Amen. Savoir s'attacher. On l'a découragé. Son maître lui-même aussi l'a découragé. Reste ici. La société aussi l'a découragé. Mais Élisée dit, je m'attache. Amen. Pourquoi t'attaches-tu à Dieu? Pourquoi t'attaches-tu à ses serviteurs? Pourquoi t'attaches-tu à ton église? Je vais vous raconter l'histoire. Je vais parler. À l'époque de notre pays, vers Déména, il y a un papa qui était avec son chauffeur dans la voiture. Et le chauffeur conduisait, le papa était derrière. Le patron. Et le patron s'est mis à pleurer. Il a commencé à pleurer d'abord doucement. Après, il a élevé la voix. Le patron lui plaît.
Et le chauffeur dit, patron, pourquoi vous pleurez? Le patron pleure encore. Mais patron, pourquoi vous pleurez? Le patron pleure encore. Après, le chauffeur aussi s'est mis à pleurer. Et tous qui ont commencé à pleurer. Après, quand le papa est venu à pleurer, il pose la question au chauffeur. Pourquoi tu as pleuré? Amen. Et le chauffeur dit, patron, j'ai pleuré parce que tu as pleuré. Et difficile ne veut pas dire impossible. Et il n'a pas dit que c'est impossible. Il a dit c'est difficile. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui passes des moments difficiles, sache qu'il y a quelque chose devant toi. Sache que plus tu t'accroches à Dieu, sache que ta lumière apparaîtra. Ta lumière apparaîtra. Ce n'est qu'un moment difficile. Ce n'est qu'un temps difficile. Amen. La lumière viendra. Et lui dit, c'est difficile. Mais reçois mes instructions. C'est notre Père. Il faut veiller. Quand tu me verras monter, c'est-à-dire en d'autres termes, ne dors pas. Quand tu me verras monter, c'est alors que tu auras ce que tu as demandé. Tu as demandé quoi? Serviteur de Dieu. Mais discipline-toi. Discipline-toi. Observe les instructions de Dieu. Et quand le char de l'Éternel est venu, on a pris Élie. Élisée a crié. Mon père, mon père. Il n'a pas crié mon maître ou mon maître. Il n'a pas crié mon chef ou mon chef. Non. Oh, si vous regardez dès le début, on disait qu'Élie était le maître d'Élisée. On ne disait pas que c'était son père. Mon père, mon père. C'est alors qu'Élie a fait tomber son manteau. On ne laisse pas l'héritage à un serviteur, on laisse l'héritage à un enfant. Amen. Aujourd'hui dans nos églises, même nos enfants dans la foi, ils préfèrent qu'on les appelle nos collaborateurs. Mais ils n'ont pas cette humilité de se dire mon père spirituel. Ils ne savent pas même appeler papa. On ne laisse pas l'héritage à un serviteur, mais on laisse l'héritage à qui? Voyez, ce qui avait marqué, parce que papa là avait fait mention du pasteur Vernon, je vais aussi faire mention de lui. Ce qui avait marqué beaucoup le pasteur Vernon pendant qu'il était juste, il était un blanc. Ce qui l'avait marqué le plus, parce qu'il a vu au Congo les gens l'appelaient papa père. Il a été très touché. Ce n'est pas dans sa culture, mais les Congolais, ce sont ses enfants. Et bien aimé. Et papa Vernon est parti, il a laissé un grand héritage. Il continue à fonctionner jusqu'à présent et qui se multiplie jusqu'à présent. Laissez-moi vous dire, il faut se faire enfant de son père pour être héritier.
mosala na ye asalaki akufi akei kasi mosala wana eza kaka kokoba kobeta mbuma kokota mbuma yo mpe soki olingi ozwa libula to lisamboli epai ya moto komisa moto wana nani tata na yo. Amen. Père. Tata. Mon père, mon père. C'est alors que Élie a laissé tomber les manteaux. Voilà pourquoi je dirais ceci. Quand on est sans père, on est sans repère et on se perd. Amen. Amen. Quand on est sans père, on est sans repère et on se perd. Parce que qui sera pas? Personne ne peut te reprocher. Amen. Alors, parmi les instructions que Jésus a laissé pour toi décrypter, nous devons être des enfants. Amen. Nous devons être des enfants. Et quand nous sommes des enfants, dans cette attitude d'enfant, Dieu prend ses responsabilités de père. Et le pasteur aussi va souffrir en tant que père. Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu n'as pas mangé? Pourquoi tu n'as pas travaillé? Amen. C'est parce que là, le pasteur a affaire à un enfant. Amen. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le pastorat est difficile. Nous sommes arrivés à la fin. Les instructions de Dieu, gagnons les âmes, soyons des enfants, décryptons ce que Dieu n'a pas dit clairement, et soyons persévérants. Soutenons celui que Dieu a mis devant nous comme Père. Amen. C'est alors que la grâce va s'éclore. La grâce ne va pas s'éclore sur les orgueillés. Non. Elle ne va pas non plus s'éclore sur les gens qui sont prétentieux. Non. Amen. La grâce va s'éclore sur toi qui es humble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sanjolina nyango papa alléluia San Joli songo papa alléluia Neko binelina nyango papa alléluia Ana bineli songo papa alléluia Oh neko netolina nyango papa alléluia Ana netoli songo papa Ona yebela Yesu alléluia papa Ana yebela Yesu alléluia papa Na la gloire est au tombolaka Yesu alléluia papa Na la gloire est au sanjolaka nani mosusu soki Yesu te Biso toyebela nane alléluia papa Oh biso tonetoli Yesu alléluia papa Na la gloire est au yebelaka Jésus 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 Biso toyebeli Yesu alléluia papa Oh biso tosanjoli Yesu alléluia Oh biso tonetoli Yesu Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia 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 Alléluia
o basantu na likolo bakoyembela yawe bakotombola bilongi bakobitisa o basantu na likolo bakoyembela yawe bakotombola bilongi bakobitisa o loku